Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle, c'est tous les matins sur Twitter que je vous partage ma liste de crypto-monnaies avec les niveaux à surveiller bien entendu. Et puis on fait le point en vidéo YouTube tous les jours en milieu de journée. Allez, on débute directement du coup avec les remerciements. Merci à toutes les personnes qui like les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance. En passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement sur le Bitcoin. Vous le voyez, qui a cassé de manière confirmée sa ligne de coup de tasse à séquence, qui a explosé, qui a presque cherché l'ATH. Vous voyez, il y a deux niveaux encore à casser de manière confirmée, les 63 700 $ et l'ATH situé à peu près à 65 000 $. Donc on va faire le point maintenant en vue 4 heures sur le Bitcoin. On suit toujours, vous le voyez, un canal ascendant avec un point bas, deux points bas, trois points bas. Donc effectivement, on en est à 3, je vous le rappelle. À plus de 3, ça commence à être de plus en plus risqué. Les cassures sont de plus en plus fréquentes à partir de 3 touches. Donc attention quand même à la prochaine touche. Je vous rappelle également que les niveaux de support sur lesquels le cours pourrait rebondir sont les suivants. Donc on en a un tout en bas ici à 60 000 $, seuil psychologique, les 60 900 $, les 61 820 $, et enfin, le haut de range à 62 616 $. Donc si on devait résumer concernant le Bitcoin dans les heures et dans les jours à venir, vous le voyez, actuellement on est en train de latéraliser en milieu de canal. Donc on a rebondi en milieu de canal, on latéralise, donc tendance latérale. On s'amuse entre le bas et le haut de range avec un bas de range à 60 370 $ et un haut de range ici à 62 640 $. 6 cassures du haut de range, signal d'achat pour aller chercher la TH, à peu près situé à 64 985 $. 6 cassures du bas de range, signal de vente pour retomber sur l'un des niveaux de support en dessous que vous voyez sur le côté d'ailleurs. 59 250, 58 115 et 57 345. Maintenant, un niveau vraiment important à surveiller, c'est la ligne de tendance haussière qui correspond au bas de canal que l'on suit en vue 4 heures. Vous voyez, elle est ici. Donc attention, s'il y a vraiment une chose à surveiller pour les holders concernant le Bitcoin, c'est vraiment cette ligne blanche à ne absolument pas casser, sinon ce serait un signal de vente. Donc ça pourrait très bien retomber. Après, je ne peux pas vous donner un niveau précis, bien entendu, parce que selon l'avancée du cours, ça pourrait être très bien ici comme ici, vous le voyez, ou encore ici. Donc pour moi, les niveaux vraiment à surveiller, c'est les niveaux de support que je vous ai donnés juste avant, avec le niveau le plus bas à 60 365 $ à surveiller et à ne surtout pas casser dans les heures et dans les jours à venir. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir passer à votre top 8 des altcoins. Je résume quand même sur le Bitcoin, cassure du haut de range, signal d'achat pour aller chercher la TH. Tant qu'on est dans le range, on s'amuse entre le bas et le haut de range. Achat en bas, revente en haut, c'est cassure du bas de range, signal de vente important. On passe maintenant à Ethereum. Ethereum en vue journée. Je vous le rappelle, Ethereum, énorme tasse avec anse, avec potentiellement une cassure de ligne de coup qui serait située selon moi à peu près ici. Tac. Je vais vous la tracer de manière propre. Voilà, à peu près à 3 950 $. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous ai mis Ethereum ce matin en crypto pépite potentiel avec le niveau à surveiller à 3 960 $, correspondant à la ligne de coup de la tasse avec anse. Je vous le rappelle, c'est cassure confirmée de cette tasse. L'objectif, c'est la hauteur de la tasse, soit à peu près 115-130% sur Ethereum. À la cassure confirmée, je le répète, des 3 960 $. Pour le moment, on n'y est pas. Vous voyez, on n'arrive pas tout à fait à casser ce niveau de manière confirmée. On va également regarder le cours en vue 4 heures. En vue 4 heures, on a été chercher un nouveau plus bas avec des clôtures qui sont assez propres en bas de range et un niveau de haut de range qui est également assez propre. On va regarder également en vue 1 heure. Peut-être prendre le plus haut ici en vue. C'est assez flou au niveau du niveau de résistance à surveiller. Je vais plutôt vous tracer la ligne de tendance baissière qui selon moi est prioritaire concernant Ethereum. C'est celle-là. Par contre, le niveau de support est lui assez propre. Maintenant, même s'il nous mèche et qu'il nous feinte, qu'il nous fait des fausses cassures en fait baissières, l'Ethereum du bas de range. Niveau à surveiller, tac, c'est également la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en blanche. Je vais aligner mes points pour que ce soit plutôt propre.
tac, situé. Voilà, le niveau à surveiller, c'est les 3743 $ sur Ethereum à ne pas casser. Maintenant, vous le voyez, hein, en vue 4 heures, il peut nous faire des fausses cassures pour réintégrer dans le range et repartir à la hausse, chercher le milieu, voire le haut de range, le haut de rectangle. Maintenant, Ethereum, on voit qu'il essaie de faire... il rebondit sur la ligne de tendance baissière que je viens de vous tracer. Tac, tac. Donc là, potentiellement, on pourrait effectivement chercher le bas de range à nouveau à 3743 pour aller rechercher à nouveau la résistance à 3800 $. Et à partir du moment où on casse la ligne de tendance baissière, signal d'achat pour aller chercher le haut de range situé à peu près à 2880, voire ici, hein, en prenant les mèches, les 3895 $. Je vous rappelle, hein, si on casse ce niveau, ça serait un signal d'achat pour aller chercher les 3960 $ correspondant à la ligne de coût de la tasse avec Ans, qui serait finalement le vrai signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, Ethereum, on latéralise, on est en tendance latérale en vue 4 heures. On va passer maintenant au NIR Protocol. Donc je vous le dis, je le répète, si cassure confirmée les 3970 $, cassure de ligne de coût de la tasse avec Ans, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ce matin l'Ethereum en crypto-pépite potentielle, sur cassure confirmée uniquement de ce niveau. Maintenant le NIR également, je vous l'ai mis ce matin en crypto-pépite avec le niveau des 7,9. Pourquoi je vous ai mis ce niveau des 7,9? Vous le voyez ici. On a une énorme ligne de tendance baissière que l'on suit maintenant depuis le 9 septembre. On est le 19 octobre. Donc si cassure de cette ligne, excellent signal d'achat. Maintenant, on suit également une ligne de tendance haussière en vue journée. Si cassure de cette ligne, gros signal de vente. Voilà. Si on devait résumer sur le NIR Protocol, retenez ces deux informations qui sont pour moi prioritaires. Maintenant, on va aller dans le détail en zoomant. Si cassure de ce dernier niveau plus bas, des 7,24, gros signal de vente, ça correspond à une cassure de ligne de tendance haussière, cassure du dernier plus bas, signal de vente. Maintenant, si cassure des 7,9, vous le voyez à peu près ici. Pourquoi je vous ai mis les 7,9? Parce que ça correspond à une cassure de ligne de tendance baissière. La grande ligne que vous voyez, qu'on suit depuis le 9 septembre. Vous voyez, c'est le niveau qui est ici. Donc là, c'est vraiment le niveau sur lequel il devrait y avoir une augmentation des volumes lors de la cassure avec une explosion du cours. Maintenant, effectivement, le vrai niveau à surveiller de résistance, ça serait les 8,28 sur le NIR Protocol. Ça correspond à une cassure, ça correspondrait à une cassure du dernier plus haut, cassure du haut de range, signal d'achat important pour aller chercher les résistances que vous voyez sur le côté ici en jaune. Donc voilà, on résume sur le NIR Protocol en vue 4 heures. Pour le moment, pas de vraie cassure. Vous voyez, on continue à suivre la ligne de tendance baissière. On pourrait très bien retomber à 7,62, rebondir, aller chercher la ligne de tendance baissière, la casser les 7,9 niveaux que je vous ai donnés, cassure, pullback. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 7,9, on pourrait aller chercher les niveaux de résistance d'après à 8,053, voire ici les 8,28. Si cassure du haut de range, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Maintenant également, il faudrait le dire, hein, si cassure, là on pourrait très bien rebondir sur la ligne de tendance baissière, aller chercher le dernier plus bas, casser le dernier plus bas ici à 7,62 pour aller chercher la ligne de tendance haussière long terme. Si cassure du dernier plus bas et de la ligne de tendance haussière long terme, situé à 7,24, signal de vente pour drop. Attention quand même, maintenant ça pourrait très bien rebondir, aller chercher la ligne, rebondir et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça finira par casser soit par le haut, soit par le bas. Si c'est par le bas, signal de vente, si c'est par le haut, signal d'achat sur le NIR Protocol. Voilà, j'espère avoir été clair. On va passer au Matic. Matic en vue journée. Matic cassure d'une ligne de tendance baissière, cassure d'un dernier plus haut, signal d'achat en pump. C'est un peu comme sur le NIR Protocol, c'est à peu près le même schéma, vous le voyez, cassure de ligne de tendance, cassure du dernier plus haut, signal d'achat. Donc là, pouf, pump, on a pris à peu près une vingtaine de pourcents, maintenant on corrige, on va chercher un niveau de support à 1,45, on rebondit, en vue 4 heures on voit qu'on commence à avoir une contraction du cours entre plusieurs niveaux. Pour moi le niveau important peut-être à surveiller ce serait celui-là à mon avis. Voir vraiment les niveaux que vous voyez ici également, qui sont importants. Donc pour le moment, latéralisation du cours sur Matic entre deux niveaux importants. Le support à 1,454 et le haut de range situé à peu près à 1,57. Donc le range est entre deux niveaux 8%, c'est un range à 8%, donc potentiellement
stratégie de trading sur range, on achète en bas, on revend en haut. Une fois qu'on est en haut, on revend pour acheter en bas. Donc voilà, je vous rappelle, hein, tout ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Maintenant, concernant le Matic, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner? Oui, il y en a une importante, le milieu de range qu'il faudrait tracer. On va tracer d'ailleurs. Selon moi, il est situé à 1, à peu près ici, 507. Voilà, selon moi, ça serait à peu près le milieu de range, voire situé entre 5,05 et les 5,10 environ. Donc trading sur range sur le Matic. Cassure par le bas, signal de vente. Cassure par le haut, signal d'achat. Deux niveaux à surveiller, les 1,456 et le haut de range à 1,57. On passe au ADA Cardano en vue journée. ADA Cardano, latéralisation toujours du cours. Tendance latérale. Une fois qu'on est en bas de range, bon niveau d'achat pour aller chercher le haut de range à 2,25. Si cassure du haut de range, on peut aller chercher le haut, enfin la résistance suivante correspondant à un haut d'un range plus grand, situé à 2,33. Si cassure du dernier plus bas du support ici à 2,12, signal de vente pour retomber en bas de range, le range le plus grand également, à 2,04. Sur le ADA Cardano, si cassure du bas de range, on va chercher le niveau de support d'après à 2$. Si cassure du haut de range, signal d'achat pour aller chercher des niveaux de résistance au-dessus. Le premier niveau qui suit, ça serait selon moi les 2,384. Voilà, il faut également préciser sur ADA Cardano, vous voyez ici qu'on a une contraction du cours. Donc potentiellement, on est dans un triangle de compression avec une explosion du cours à venir potentiellement sur ADA Cardano. Donc à surveiller quand même ADA Cardano, même si pour le moment, vous voyez, on est plutôt en train de tester les supports que les résistances. Donc potentiellement, c'est plus une cassure par le bas qui se présage. Maintenant, pour le moment, rien n'est confirmé. Nous, ce qui nous intéresse plus pour ceux qui veulent investir sur l'achat, sur les positions en longue, ça serait la cassure des résistances par le haut. Donc deux niveaux à surveiller. Déjà, selon moi, le vrai niveau à surveiller, ce serait les 2,18 sur ADA Cardano, correspondant à quoi? Correspondant à une résistance, premièrement, horizontale, et deuxièmement, à une ligne de tendance baissière. Donc potentiellement, il y a plusieurs niveaux de plusieurs stratégies sur ADA Cardano pour ceux qui veulent potentiellement rentrer en position longue. Achat sur rebond sur support pour tenter de casser les 2,18 et casser la ligne de tendance baissière. Signal d'achat, on va chercher le haut de range. Deuxième solution, on attend que ça rebondisse de manière confirmée, que ça aille chercher les 2,18 pour casser et à ce moment-là on rentre. Au 2,18, cassure de manière confirmée de ce niveau. Troisième solution, on attend que soit la cassure du dernier plus haut, soit celui-là pour entrer en position et pour tenter le pump. Voilà, pour le moment, vous le voyez, on est plutôt en train de tester les niveaux de support pour aller chercher encore le plus bas ici à 2,030, plutôt que de casser les résistances, mais à surveiller pendant les jours et les heures à venir sur ADA Cardano quand même. On va passer au VeChain maintenant. VeChain en vue semaine, on est toujours dans une sorte de canal ascendant, on hésite à casser le milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Pour le moment, il y a rebond plutôt. On voit également qu'en vue journée, on a une sorte de tasse avec anse, avec ligne de coup située à 0,122. Ça fait une semaine que je vous en parle. Pour le moment, on n'a toujours pas cassé. Au contraire, on rebondit pour retomber légèrement sur le VeChain. En vue 4 heures, on voit qu'on commence à avoir une contraction du cours. Avec du coup un range à surveiller. Bien entendu, les 1,224. Voilà, les 1,22 et un bas de range, selon moi, il faudrait prendre le dernier plus bas ici à 0,115 sur le VeChain. Si cassure du bas de range, signal de vente pour aller chercher le support suivant situé à 0,164. Oui, c'est ça. 1064, pardon. Maintenant, effectivement, il pourrait y avoir un rebond sur ce niveau de support à 0,115. À ce moment-là, ce serait un bon niveau d'achat pour aller chercher les 0,119, voire le haut de range à 0,122. Je résume sur le VeChain, c'est comme pour toutes les autres crypto-monnaies. Si cassure du haut de range, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Si cassure du bas de range, signal de vente pour aller chercher le bas de range que l'on suit en vue journée. Voilà, on va passer maintenant à la crypto-monnaie suivante. Rappelons-nous quand même de cette magnifique tasse avec anse, voire tête, épaule inversée, cassure de ligne de coup. Vraiment les 0,122, c'est vraiment le niveau à surveiller pour ceux qui veulent rentrer en longue sur le VeChain. On passe au BNB.
BNB, on l'a analysé hier sur Twitch. Je vous rappelle, on fait de l'analyse technique ainsi que du trading crypto-monnaie sur Twitch tous les soirs à partir de 20h. Vous voyez, on a une magnifique également tasse avec Hans, ligne de coup située à 504 $. Donc ce matin, effectivement, je vous ai donné des crypto-pépites. J'ai oublié le BNB, mais je l'ai mis en commentaire. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais attends, et le BNB dans tout ça? Effectivement, j'ai répondu, je l'ai oublié, my bad. Niveau à 504,4 à surveiller. Donc je vous le dis en vidéo YouTube, effectivement, si cassure de ce niveau, excellent signal d'achat sur BNB. Hein. Là, des tasses avec Hans comme ça peut pump to the moon et aller chercher la TH. Hein. BNB, objectif, c'est à peu près les 100%. Voilà, tout simplement. Donc, niveau à surveiller, je le répète, BNB, 504 $. Ça peut être de la crypto-pépite à fort potentiel, à mon avis, sur BNB, ainsi que sur Ethereum, bien entendu. Et puis, il y a aussi le NIR Protocol, pourquoi pas, avec le niveau des 7,9 à surveiller, voire des 8 $ si on devait arrondir. Mais le BNB, quand même, on s'approche dangereusement, enfin... de plus en plus de la résistance à 504-505 $, ligne de coup à break pour pump to the moon. Pour le moment, en vue journée, on voit qu'on a cassé le haut de range qu'on suivait hier soir sur Twitch. Donc c'était ici, on est rentré en position à 480 $, enfin en tout cas pour ma part. On voit qu'on est en train de casser pullback pour revenir sur le niveau à 484. Tant qu'on ne recasse pas ce niveau, potentiellement on pourrait rebondir pour aller rechercher à nouveau, enfin aller rechercher les 504 $, ligne de coup de la tasse avec Hans, potentiellement pour pump ensuite to the moon. Donc niveau à surveiller. Si on devait résumer sur BNB, si cassure de la ligne de coup à 505 $, excellent signal d'achat. Maintenant effectivement, si pour ceux qui veulent le prendre sur rebond, sur support, les 484 $, ce serait un bon niveau, ainsi que potentiellement les 480 $, seuil psychologique, tout simplement sur BNB. Si on repasse en dessous déjà des 484 $, ça serait potentiellement une mauvaise nouvelle. Ça voudrait dire potentiellement qu'on repart chercher les 480 $. Et si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher le milieu de range situé à 470 $, voire le bas de range à 461, voire les 454 $ sur BNB. On passe à EGLD. EGLD également, on le voit ici, une sorte de tasse avec Hans, cassure de ligne de coup, ce qui serait situé de mémoire à peu près ici. Hein. Je vous avais donné, je pense, ce niveau sur Twitter à 280 $. Pour le moment, on n'y est pas. Hein. Pour le moment, on est assez loin. On est même en train de galérer un petit peu sur BNB, sur le GLD. Donc, c'est pas tout à fait validé pour le moment. On voit également qu'on suit une ligne de tendance haussière en vue journée, qu'on est en train de la casser. Donc, signal de vente. Mais je dirais que grosso modo, pour le moment, sur BNB, ce qui prime, selon moi, c'est le range que vous voyez ici. Donc potentiellement, effectivement, le niveau des 223 $ serait un bon niveau d'entrée en position pour aller revendre à 242, voire en haut de range à 260 $. Si cassure du haut de range, on pourrait aller chercher les 280 $, ligne de coup de la tasse avec Hans, et si cassure confirmée de ce niveau, excellent signal d'achat pour pump to the moon sur EGLD. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour le moment, il faut espérer que ce niveau des 223 $, 222 $, résiste à la chute du cours pour mieux rebondir. Si on devait casser, effectivement, le niveau de support suivant serait à 200 $, seuil psychologique, et ensuite ce serait les 174 $. Voilà, maintenant on va passer... Est-ce qu'il y a d'autres informations peut-être avec Emaribon? On voit qu'on est toujours aussi avec Emaribon en vue journée. Pour le moment, on essaie de... Les moyennes mobiles exponentielles servent de support au cours. On essaie actuellement de les percer, donc attention effectivement à la cassure potentielle de ce bas de range situé à 223 $, voire du dernier plus bas situé à 200 $. Ce serait des signaux de vente si c'était amené à casser. On va passer au Solana. Solana en vue journée. Magnifique triangle symétrique de sommet. Si cassure, je le rappelle, hein, du bas de triangle, signal de vente. Si cassure du haut de triangle, signal d'achat. Signal de vente, signal d'achat. Ok. Sur le Solana, on voit que pour le moment, on est vraiment dans le flou artistique. On est entre les deux niveaux. Tant qu'on n'est pas sorti du triangle, par le haut ou par le bas, il n'y a pas de signaux. Tout simplement. Donc, si on devait résumer, les 163 $, si cassure confirmée du dernier plus haut et de ce niveau, ce serait un signal d'achat pour pump et aller chercher la résistance située à 173 $. Si cassure du niveau, excellent signal d'achat pour pump to the moon, ça serait une cassure du haut de range, cassure du dernier plus haut pour aller chercher le haut de triangle à 217 $, ATH, plus haut historique sur Solana.
potentiellement. Maintenant, effectivement, là, il y a rebond. Potentiellement, si on casse les 154 $, niveau de support, on pourrait retomber sur le niveau de support d'en dessous à 144. Si cassure des 144 $, ça correspond à une cassure de ligne de tendance haussière, cassure du bas triangle, gros signal de vente pour retomber ici à 131, 132 $, voire sur le support ici à 124, voire le bas de triangle, ça serait l'objectif à 124 $. Donc attention également à cette possibilité sur Solana. On va passer à XRP. XRP en vue journée, une sorte également de triangle symétrique énorme que l'on voit même en vue semaine sur XRP, je vous le rappelle, une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup potentielle à 1,32 qui serait un excellent signal d'achat. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. En vue journée, on voit qu'on rebondit en haut de triangle pour retomber ici potentiellement sur le support d'en dessous à 1,055, niveau d'après à 1 $. Seuil psychologique des 1 $, je le répète, sur XRP à surveiller. On va chercher le haut triangle, bas de triangle, on rebondit sur un niveau de support ici. Si on pourrait très bien aller chercher les 1 $, correspondant à la ligne de tendance haussière, milieu de range, excellent signal, excellent niveau d'entrée pour aller rechercher ensuite les 1,16. Si cassure des 1,16, ça correspond à une cassure de ligne de tendance baissière que vous voyez ici en vue 4 heures, voire même en vue journée. Donc signal d'achat, cassure du dernier plus haut, signal d'achat pour ensuite tenter la cassure de la ligne de tendance baissière que l'on suit en vue journée, qui serait un encore plus gros signal d'achat. Pour le moment, on est dans le flou artistique également, c'est un peu comme sur le sol, il me semble. Ouais, c'est un peu comme sur le sol. On est au milieu de nulle part et on est plutôt effectivement latéral. On voit également, on peut noter sur XRP une sorte d'épaule tête-épaule inversée. Effectivement, si cassure de ligne de coup à 1,16, ça serait vraiment le signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, vous le voyez, on est assez loin de la résistance. Le niveau à surveiller, je le répète sur XRP, les 1,16 pour Pump to the Moon et effectivement les 1 $ pour drop directement à la rue sur XRP ensuite. Donc attention quand même. On va maintenant passer aux crypto-pépites du jour. Donc je vais vous mettre le post Twitter sur le côté, comme d'habitude, et on va faire le point sur les crypto-pépites du jour. Je vous en ai réservé également d'autres, donc on va regarder ça en direct. Allez, KSM. KSM, je vous l'ai mis en crypto-pépite potentielle, il me semble. Attendez, il faut que je retrouve les crypto-pépites. Donc Ethereum, on l'a vu, NIR, on l'a vu, allez voir la vidéo un petit peu avant, on va passer au KSM. KSM, ça serait cassure confirmée des 366 $, qui serait un bon signal d'achat. Pour le moment, vous le voyez, on tente une cassure. Pourquoi je vous l'ai mis en crypto-pépite? Car on est en haut de range. Si cassure confirmée du haut de range, ça voudrait dire qu'on est en train de transpercer la bande de Bollinger haute, cassure du dernier plus haut, gros signal d'achat pour pump, et aller chercher les 392, voire les 400 $. Si cassure des 400 $, excellent signal d'achat pour pump to the moon, ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance baissière, cassure du triangle symétrique par le haut. Alors là, c'est to the moon sur KSM potentiellement. Donc pour le moment, niveau à surveiller, les 366 $, si on repasse en dessous de ce niveau, invalidation de la pépite, je le répète. Le Litecoin, je vous en ai parlé sur Twitter parce qu'il y a une sorte d'épaule, tête-épaule inversée. Donc je vais vous la tracer pour ceux qui ne la voient pas. Épaule, tête, épaule, cassure de ligne de coup, signal d'achat pour pump. Pour le moment, on fait une fausse cassure, c'est pas validé. Niveau à surveiller sur le Litecoin, le niveau que je vous ai donné, c'est les 190,8, correspondant à la clôture ici, 190 $. On va arrondir, à mon avis, aux 190 $, mais si je vous ai mis les 190,8, c'est parce que je vous ai pris les dernières clôtures en vue 4 heures les plus hautes. Donc vraiment, pour moi, pour pas se faire piéger par des pièges acheteurs, ce serait plutôt le niveau des 190,8 à casser de manière confirmée. Pour le moment, c'est pas validé, on rebondit sur le niveau, justement. On passe au AVA. AVA en vue journée. Il nous fait des fausses cassures. C'est un peu ennuyeux le AVA. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Vous le voyez, encore aujourd'hui, il nous fait des fausses cassures. Peut-être qu'un jour, il va partir to the moon pour le moment. Il fait surtout des fausses cassures et il piège tous les acheteurs. Donc c'est un peu emmerdant. Je vous répète quand même le niveau sur AVA. Les 3,14 en dessous duquel il ne faut pas repasser pour le moment. Vous le voyez, c'est invalidé. On passe au DOG. DOG, pourquoi je vous l'ai mis en crypto-pépite aujourd'hui et hier? Parce que potentiellement, on casse une ligne de tendance baissière que l'on suit en vue journée. Et ça serait le niveau, ça serait une cassure du dernier plus haut avec le niveau des 0,2542. Pour le moment, ça n'est pas cassé, ce n'est pas validé, même si on a eu des énormes volumes sur la cassure, ce qui confirme potentiellement qu'il y a du monde qui essaye d'acheter sur DOG pour pump to the moon. Mais malheureusement, vous le voyez, il n'y a pas eu de confirmation de cassure du magnifique double bottom, cassure de ligne de coup, cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat pour pump, le niveau n'est pas cassé, pour le moment c'est invalidé sur le DOG. Je le répète, les 25,42 à surveiller. Le Clay.
Clé, je vous l'ai mis en crypto pépite, potentiel parce que vous le voyez, on a des bandes de Bollinger assez resserrées en vue 4 heures. Si cassure du dernier plus haut, situé à 1,66, ça serait un excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, il fait des fausses cassures haussières et des fausses cassures baissières. Il fait des pièges acheteurs et des pièges vendeurs. Donc pour le moment, c'est pas validé, mais c'est quand même une crypto-monnaie à surveiller, à mon avis, dans les heures et dans les jours à venir. On passe au FET. Le FET, je vous l'ai mis en crypto pépite potentiel si cassure des 0,74. Enfin, si rebond potentiellement sur les 0,74. En vue 4 heures. Ouais, je vous ai mis en fait le dernier plus haut. Parce qu'en fait, on a une ligne de tendance baissière sur le FET, à mon avis, ici. Si ça veut bien se prendre. Hop. Tac. Dernier plus haut. Ici, 74. Vous voyez, au niveau des mèches, si cassure du niveau, excellent signal d'achat pour Pump. Et pour aller chercher finalement le haut de range à 0,785. Et si on casse ce niveau, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Enfin, pour Pump déjà pour aller chercher la résistance d'après à 0,85, voire après les résistances à 0,95. Pour le moment, vous voyez, on est en train de casser le canal, enfin le range par le bas, le rectangle par le bas. On est en train de casser la ligne de tendance haussière par le bas. Donc pour le moment, on n'a que des signaux de vente sur le FET. Donc pour le moment, c'est pas du tout validé. On est bien d'accord. Niveau à surveiller les 0,74. On passe à ICP. ICP, je vous l'ai mis en crypto pépite potentiel parce qu'il y aurait potentiellement une cassure de ligne de tendance baissière, cassure du dernier plus haut ici à 46$, seuil psychologique. Pour le moment, vous le voyez, on n'a pas confirmé la cassure du dernier plus haut et de la ligne de tendance baissière. On a fait une fausse cassure, on réintègre. Pour le moment, c'est pas validé. Maintenant également, il faudrait faire remarquer qu'on a une sorte de double bottom potentiel, si cassure des 46, voire ici des 47$, ce serait plus prudent même de prendre les 47$, ce serait un bon signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, ICP, c'est un peu comme le DOG et comme le FET, c'est pas validé du tout. Voilà, je voulais également vous parler d'autres crypto-monnaies potentielles, le HBAR, le Hedera. Vous voyez, si cassure confirmée des 0,373, excellent signal d'achat pour Pump pour aller chercher le haut de range à 0,405. Si cassure des 0,405, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, vous le voyez, on s'approche dangereusement du niveau. Je vous répète le niveau, les 0,373 sur HBAR pour potentiellement repartir à la hausse. Si ce niveau est cassé de manière confirmée, ce serait un bon niveau d'entrée. Maintenant, s'il y a rebond, attention, invalidation de la pépite. Le ACM. ACM, c'était la crypto-pépite d'hier. Vous voyez, on a explosé. Je vous le rappelle. Je vous l'avais mis en crypto-pépite hier. Il a pris 12% en moins d'une heure. Et là, vous le voyez, il retente encore une cassure aujourd'hui. On a l'indicateur qui nous dit de longue, cassure pullback, pour potentiellement repartir. Vous voyez, bon niveau d'entrée. À 9,20, c'était le niveau que je vous avais donné, à mon avis, hier. 15 octobre. Ouais, je ne sais plus où je vous l'ai mis. Ah, je vous l'ai mis sur YouTube uniquement. Je ne vous ai pas fait de tweet, effectivement. Donc ACM à surveiller les 9. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 9,2, potentiellement ça peut être intéressant. Surtout avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça. C'est assez explosif. De toute façon, vous l'avez vu hier pour ceux qui sont rentrés en position. 12% en une heure, c'est de la pépite. On passe à TVK. TVK, vous le voyez, je voulais vous en parler également. Si cassure confirmée des 0,214, ça pourrait pump et aller rechercher les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Donc je voulais vous parler également de cette crypto-monnaie. Maintenant, pour moi, le bon niveau d'entrée, c'était plutôt celui-là. 0,196. On passe à LSK. LSK, je voulais vous en parler avec le niveau des 3,53 à surveiller. Si cassure, potentiellement, ça pourrait être de la crypto-pépite également. Le cake également, je voulais vous en parler. Je vous en ai parlé il y a 5 jours, il me semble. Mais je réitère mes propos en vous disant que si on casse de manière confirmée les 20,32, potentiellement le cake, ça pourrait être de la crypto-pépite. Le PSG avec la cassure confirmée potentiellement du milieu de range à 24,5, ça pourrait également être de la crypto-pépite potentielle. Vous voyez, rebond en bas de range, cassure du milieu de range, on pourrait aller chercher le haut de range à 25,34 et si cassure du haut de range, excellent signal d'achat pour pump. Pour le moment, PSG, c'est pas trop validé, on est plutôt en tendance baissière, donc attention, on essaie de trouver en fait un retournement de tendance. Pour le moment, il n'y a pas de retournement de tendance, pour le moment on est latéral en vue journée sur PSG, on est en range. Maintenant, si cassure du haut de range, potentiellement, effectivement, ça pourrait être une pépite potentielle. On passe au MLN. MLN nous fait des fausses cassures, mais le niveau à surveiller, je voulais vous en parler, c'est les 143,6. Le Océan.
Pareil, je voulais vous en parler avec le haut de range ici à 0,865 qui serait potentiellement le bon niveau pour pump. Pour le moment, vous le voyez, on est relativement latéral avec les niveaux des 0,864 à surveiller. Même s'il est un peu moins explosif que d'autres crypto-monnaies qu'on a vu un peu avant. Le UM, je voulais vous en parler. Il n'y a trop rien à dire, on passe au suivant, le Atom. Ouais, le Atom, je voulais vous en parler parce qu'il y a une cassure de ligne de tendance baissière en vue journée, potentiellement sur le Cosmos. C'est cassure confirmée du dernier plus haut ici à 34,53. Potentiellement, ça pourrait pump beaucoup plus haut pour aller chercher la résistance à 38,80. Ainsi que le dernier plus haut, potentiellement à 41,7. Le QNT. On voit ici, on est dans une sorte de range. Bon, c'est moyennement validé, on va passer à la suivante. Le Dash. Le Dash, par contre, c'est plutôt propre. Donc pour le moment, Atom et Dash et Cake potentiellement et H-bar. Donc voilà, sur le Dash, 194,1, niveau de résistance à break pour Pump to the Moon, vous voyez, double bottom, cassure de ligne de coup, on pump. Donc niveau à surveiller, les 194,1 aujourd'hui. Le QNT, niveau à surveiller, haut de range avec un range assez explosif à 318,4. Le CLR. Potentiellement, effectivement, on en a parlé ce matin sur Twitter. Je confirme, le CLR, malheureusement, le CLR, j'ai l'impression qu'on a un petit peu loupé le mouvement. Vous voyez, c'était rebond en bas de range, cassure de la ligne de tendance baissière, signal d'achat, on pump, on a des énormes volumes, on prend 12%, on va chercher le haut de range à 0,1468. Si on casse ce niveau, effectivement, ça serait un bon signal d'achat. Mais pour le moment, vous voyez, on a déjà pris 12%. Ça me refroidit un petit peu. Le pond, potentiellement, effectivement, c'est cassure des 0,1 peut-être. Mais bon, c'est pas trop validé. Et je voulais également vous parler du stream Datacoin avec peut-être une cassure confirmée des 0,151, pourquoi pas. Maintenant, si on devait faire un classement parmi les crypto-pépites, on me l'a demandé potentiellement régulièrement, vous me le demandez. Le CLR, ça pourrait remonter légèrement. H-bar, ça remonte devant CLR. ACM, c'est toujours dans le top 3 à mon avis. Même s'il nous fait des fausses cassures. Le Cake, c'est pas mal. Le MLN, Océan, UMA, Atom. Atom, ça rentre dans le top 4. Le Pond, le Data. Donc pour moi, HBAR, CLR, Cake, ACM, c'est pas mal. Et puis après, on a également les crypto-pépites que je vous ai donné ce matin. Pour le moment, ICP, c'est pas validé. Le FED, c'est pas validé. Le Clay, potentiellement, ça remonte. Le Dog, c'est pas validé. Le Hava, ça fait des fausses cassures, c'est un peu chiant. Le Litecoin, c'est validé. Enfin, c'est validé, c'est pas encore validé, mais ça peut être intéressant. Le Clay, Litecoin et KSM. Pour moi, c'est le top 3. Donc, si on devait résumer pour le top 3 du jour, enfin le top 6 du jour, je mettrai les cryptos suivantes. Bien entendu, il y a l'Ethereum, le NIR qui sont conservés. Et ensuite, on pourrait mettre le KSM, le Litecoin, le Clay, le HBAR, le CLR et le Cake. Voilà. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, bien entendu, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et je commence à perdre ma voix après 30 minutes de blabla. Je vous rappelle qu'on fait du streaming en direct sur Twitch tous les soirs à partir de 20h, 20h30. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et en passant par ces liens, lorsque vous créez votre compte, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens, bien entendu. Je vous rappelle également qu'on est sur Twitter, qu'on fait je vous partage les crypto-pépites tous les jours. Et puis je vous rappelle qu'on a un compte NFT qui va sortir avec les pépites, enfin les Callistas NFT, Calinote, potentiellement aller soutenir le projet. Je vous mets bien entendu le lien en description du Twitter. Et puis je vous rappelle que sur Twitch, mercredi soir à partir de 20h30, on a une interview avec Didier Pironi, chef de produit chez Rev Finance, qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait, la blockchain, la DeFi, NIR Protocol également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Il y aura 30 NIR à gagner, donc ça représente à peu près 250 € à mon avis à gagner parmi 3 personnes, les personnes qui posent les questions les plus pertinentes auxquelles Didier a envie de répondre. Bien entendu, on va répondre à plus de questions puisque ça sera en direct sur Twitch à partir de 20h30. Toutes les questions sont bonnes à poser, n'hésitez pas à participer. Et je compte sur vous, bien entendu, sur votre présence demain soir à 20h30 pour l'interview. Ça s'appelle un Ask Me Anything, ça porte bien son nom. Allez, bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis on se retrouve sûrement demain pour une nouvelle vidéo YouTube et ce soir à partir de 20h sur Twitch pour du trading en direct. Allez, ciao ciao.